Je m'adresse à mes frères africains ce 11 juillet 2020, à 3 jours de la fête nationale de la France. Nos donneurs de leçons, ceux qui ont légalisé le mariage pour tous, pour défier Dieu, soutenir les homosexuels qui sont imposés dans la franc-maçonnerie. Les homosexuels sont très arrogants et ambitieux en zéro. La France voulait pousser les Camerounais homosexuels à tuer leur propre chef de l'État parce que il est le doyen des chefs d'État africains. Et le président Paul Biya est auprès de ces Français comme un handicap. Nous ne voulons plus les magouilles dans les nominations dans nos États pour parler des nationalistes patriotes. Ne placez plus les homosexuels chefs traditionnels. Ils ont montré leurs limites négativement. Toutes nos sociétés d'État se meurent. Camerounaises, Camerounais, mes très chers compatriotes panafricains de cette planète Terre maudite, conquise par le Satan en maître absolu et qu'il en a fait son royaume. Cette association COTRAC, qui signifie Collectif des travailleurs retraités de l'Afrique centrale, que j'ai eu l'insigne privilège de mettre sur pied dans notre belle nation, l'Afrique en miniature. Ma seule préoccupation, en ma qualité de politologue spirituel, patriarche Norbert Congo, né à Boussa Mundi, président fondateur de COTRAC, a été apprécié par le Père, le Fils et le Saint-Esprit, par l'entremise de notre marraine, la Sainte Vierge Marie, pour qui Anatole Venat lui avait demandé une messe d'action de grâce en 2016 à la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Boradibon, payée à ses frais. Pour la remercier d'avoir épargné mon candidat naturel, Paul Biya, lors du putsch du 6 avril 1984, orchestré par les sympathisants de la francophonie, le même scénario diabolique du 6 avril 1994 au Rwanda. Mon association est apolitique, certes, mais elle est bienvenue pour mettre hors d'état de nuire MUPACT, Mutuelle des personnes âgées du Cameroun, qui boivent tous leur cerveau. Les adeptes du roi Hérode, qui ne voulaient pas de Jésus-Christ dans notre planète Terre. Dans notre pays, le Cameroun, ils sont tous des fils du parrain Dr Léopold Jola, le franc-maçon homosexuel qui fut le parrain de notre tout premier chef de l'État, le regretté Amadou Ahidjo, un sanguinaire dictateur qui suivait les consignes de Jacques Foccart, l'homme d'Afrique, dans la barbarie, dans le ténèbre du parti unique. Personne n'avait droit de broncher, pas de murmure dans la salle. Mes très chers compatriotes, souvenez-vous le jour que j'avais osé demander ce 3e septennat à mon candidat naturel Paul Biya en 2016, tous ces ingrats fils, beaucoup façonnés par lui-même, m'ont traité de tous les noms d'oiseaux. Mes très chers compatriotes panafricains, n'oubliez pas que mon homologue Cheikh Anta Diop avait déclaré que l'Afrique est la toute première civilisation. Nous ne devrions pas imiter les sales besognes que font les Occidentaux qui ne distinguent pas de sexe parce qu'ils sont tous habités chacun par son diable qui peut le vomir sans préavis. Exemple très récent, le riche Fosso Victor
qui a même offert 1 milliard de francs pour la construction de la cathédrale de Bafoussam, le jour de la célébration de sa messe d'action de grâce. Même mon frater Binaï Péké de la Roche-Croix à Moc fut vomi par son diable qui l'habitait, car personne ne peut servir de maître. Le président Paul Biya ne s'éternise pas au pouvoir, car son pouvoir fut confisqué par son frère cadet de 7 ans de différence d'âge, l'homosexuel franc-maçon Caen Martin Belinga Iboutou, pendant 38 ans, parce qu'il avait son droit canon de l'église catholique romaine, alors que moi, j'ai mon droit canon de l'église catholique de l'apôtre Pierre. Toutes les décisions de mon candidat naturel Paul Biya furent boycottées par ses propres fils, que certains ont même marché contre l'arrivée de cette démocratie dans cette période de mondialisation globale. Ils avaient dit ce jour-là que la démocratie que Paul Biya vit avec est précipitée. Par sa persévérance, sa tolérance, il est devenu Abel d'Afrique. Le spécimen du roi Rodolphe Douala Mangabel, pendu le 8 août 1914, et je suis le spécimen de Ngosodine qui a accepté la même pendaison à cette période, comme les Paul Samba et beaucoup d'autres. Je peux donner raison à l'ex-président Jacques Chirac, l'homosexuel franc-maçon, le père spirituel de Nicolas Sarkozy, qui avait déclaré que la démocratie est un luxe pour les Africains. Je suis convaincu qu'il a raison, car lorsque mon candidat naturel, Paul Biya, avait octroyé un marché à Siemens, une société allemande, pour avoir déclaré haut et fort que le Cameroun n'est la chasse gardée de personne. Le pauvre d'esprit, franc-maçon Jacques Chirac, l'a interpellé à Élysée pour l'intimider. Le même Chirac s'est retrouvé à Yaoundé pour prendre sa part de gâteau, accompagné de notre tout premier footballeur camerounais, un grand Roger Mila. Son chant baptisé Camp Chirac à Douala, alors que certains compatriotes sont mal lotis. Certains vivent dans les marécages. Et ce jeune homme-là a été nommé ambassadeur itinérant. Malgré cela, notre football se meurt. Pour conclure mes propos, je vous exhorte tous de soutenir tous nos chefs d'État patriotes, nationalistes, qui sont devenus indociles. Vous avez vu le président congolais, Denis Sassou Nguesso, fils d'un chasseur qui a pu, n'est-ce pas, faire partie tous ces conseillers techniques de la France, parce qu'ils étaient tous des homosexuels francs-maçons qui ne servaient à rien. À cette pratique réprimée par notre Créateur Dieu, le seul, l'unique, personne ne peut le défier. Quand la volonté de Dieu veut s'accomplir, même les obstacles deviennent les avantages.